Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors en cette journée de Samonios, j'ai fait donc mes courges décorées comme je fais chaque année. Déjà parce que ça m'amuse, on a toujours 5 ans d'âge mental. Et puis surtout cette fois c'était pour récupérer les graines de mes courges Lady Godiva. Alors une Lady Godiva c'est quoi? Alors c'est une courge qui a la particularité de donner des graines sans écorce, donc sans la cupule qui est autour. La partie blanche en fait, très dure. Donc voilà, on récolte les graines directement prêtes à manger. Et c'est cette particularité là qui m'a poussée à la semer dans mon jardin. Alors c'est une courge qui n'a pas une chair reconnue du côté gustatif. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon, que ça fade, que ça n'a pas de goût, c'est filandreux, c'est plein d'eau. Donc c'est pas une courge qu'on cultive pour consommer la chair. J'ai beau faire tout le tour d'internet, j'ai vu pas mal de sites, pas mal de recettes et à chaque fois les gens disent que c'est moyen, que c'est plein d'eau, c'est pas bon, enfin bon voilà. Donc c'est pas une courge qu'on va semer pour la manger, on va vraiment la semer pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Donc voilà, bon, moi je les ai décorées, je vais pas les jeter évidemment, c'est les poules qui vont les manger, je sais que les poules elles adorent les courges, même mon chien qui est un peu coupé chèvre, il adore un petit peu la courge. Donc là je vais les utiliser pour décorer et puis demain soit je la donnerai crue, soit je la donnerai cuite aux poules pour qu'elles la consomment. On jette pas non plus des trucs comme ça à la poubelle. Alors elle fait partie de la famille des pépos et il faut faire attention avec les courgettes, avec toutes les courges de la famille des pépos, les pâtissons, les petites courges pommes d'or, tout ça, parce qu'elles risquent de s'hybrider et vous allez perdre justement ce gène fantastique qui fait que les graines n'ont pas d'écorce. Donc attention, si vous voulez replanter des graines de chez vous, pollinisation manuelle, de toute façon en général pollinisation manuelle, comme ça on est tranquille. Donc là j'ai semé un plant, cette année un plant tout seul pour tester, voir ce que ça donne. Si vous nous connaissez, vous savez qu'on n'arrose pas du tout le jardin. Et donc avec la sécheresse qu'on a eue, ça a été très difficile pour les plants de courges et les plantes en général. Mais malgré tout, sur ce plan-là, j'ai eu 4 fruits. Alors vous en voyez que 3, parce que mon impatience d'enfant a fait que j'ai récolté un des fruits en septembre et je l'ai ouvert tout de suite. Je voulais absolument voir les graines à l'intérieur, comment c'était, voilà. Donc ce fruit-là pesait un peu moins de 3 kg et je ne sais plus du tout combien il m'a donné de graines. Alors ça c'est embêtant, je ne sais plus du tout. Donc on va rester sur ces 3 fruits là pour avoir un prorata, un quota fixe. Donc voilà 4 fruits, donc je précise sans eau, le terrain n'avait pas été fumé outre mesure, puisque j'ai fait un jardin un peu à l'arrache l'année dernière. Donc j'ai quand même réussi à avoir 4 fruits. Elle n'est pas chiante du tout, je l'ai foutue au milieu des autres, elle n'a pas pris d'oïdium, il me semble. Ah si, pardon, si elle a été bouffée par l'oïdium. Si. Alors elle, c'était une catastrophe. Je vois l'image dans ma tête de la planche. La plaine de Naples, ça allait très très bien, mais à l'Aurel, une catastrophe. Elle était devenue complètement grise. Donc elle, si elle a été bouffée par l'oïdium à la fin. Donc bon, mis à part ça, voilà, elle a posé aucun souci. Alors les fruits sont assez petits. De ce fait, on a 2,7 kg, 2,5 kg et 1,7 kg. Il paraît que c'est un peu plus petit que la normale, mais comme je vous dis, on a manqué beaucoup d'eau. Le terrain n'était pas super fumé. L'année prochaine, ce sera mieux parce qu'on a fumé un peu le terrain. On a préparé une belle planche pour les courges. Donc ça devrait aller un petit peu mieux. De toute façon, il y a plusieurs variétés de courges comme ça. Là, j'ai eu par échange des graines de Styrian Ules. Donc c'est exactement la même chose que celle-ci, sauf que les fruits sont beaucoup plus gros. Mais là encore la chair est, paraît-il, assez médiocre. Donc je sais pas, je vous tiendrai au courant l'année prochaine. Je vais semer les deux de toute façon pour faire une petite comparaison. En tout cas, moi je trouve que c'est des courges qui sont très jolies du côté esthétique. Des couleurs assez sympas. Je vois là en mode en mode citrouille d'Halloween. Oui, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas Samonios, c'est Halloween ou la Toussaint comme vous voulez. Donc voilà, en citrouille d'Halloween. Moi je trouve que c'est super sympa, elles sont super mignonnes. Alors maintenant concernant les graines, comme je vous ai dit j'ai les poids, donc chaque assiette représente ce que la courge a donné. J'ai pas encore pesé mais à vue d'œil, franchement il y a 1 kg d'écart, je crois qu'on ne doit pas être très très loin là. Celle-ci en a donné un petit peu plus, normal elle fait 2,7 kg. Alors,
11 pouces les filles. Dites-nous, chère demoiselle, ce que vous aviez dans le ventre. Alors, je vais faire la tare avec une assiette vide. Voilà. Tu te calmes? Mon chien qui joue avec son doudou. Alors, donc ça c'est celle de 2,5 kg qui nous a donné 131 grammes de graines. Bon, c'est pas mal. Pas beaucoup, mais bon, c'est pas mal. Celle-là, 1,7 kg. Voilà, 1,7 kg. 109 grammes. Ah oui, bon. Bon, il y a quand même une différence. Hein. 131, 109. Et celle-ci, 159. Ouais, bon, finalement, il n'y a pas énormément de différence. Mais, enfin, j'ai plus de différence entre ces deux-là. 130, il y a 20 grammes de différence pour 200 grammes de... 200 grammes de chair. C'est étonnant. Mais, ouais, en fait, faut compter un petit peu moins de 10% en fait de graines. Même pas, remarque. Parce que 1,7 kg, 160 grammes, ouais, c'est moins de 10% quoi. Bon, vu le prix au kilo des graines, ça reste quand même intéressant. Il suffit d'aller en magasin bio, de regarder les graines de courge en sachet de je sais plus combien de grammes. C'est quand même intéressant quoi. Bon là encore, il va falloir les déshydrater. Elles vont encore perdre du poids parce que là elles sont fraîches. Bon, on peut les manger comme ça, mais là il va falloir que je les déshydrate, sinon je les conserverai jamais. Mais bon, quand même au kilo, ça reste bien, surtout que c'est qu'un seul plant. C'est un seul plant, je dois avoir 400 grammes de graines, c'est quand même intéressant quoi. Donc voilà, je pensais vraiment qu'il y en aurait plus. Attendez, je crois que je voulais vous montrer... Ah voilà, voilà, ça se présente comme ça. Donc on voit vraiment qu'il n'y a pas d'écorce. C'est directement... J'ai du mal à parler. J'ai directement sorti ça de la courge. Donc il y en a un petit peu plus dans celle-là. Peut-être qu'on aurait le même poids finalement. Mais c'était vraiment pour vous montrer que c'est réellement comme ça dans la courge. On peut le récolter super facilement. Et voilà, ça se récolte très très facilement. Les graines sautent d'elles-mêmes. Elles sont même pas bien attachées en fait. Hein. Voilà. Oh, attention. Ah, on est à 143. Ah, ça change tout, hein. Une poignée de graines. Voilà, 143 grammes. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. De toute façon, je réitérerai l'expérience avec plusieurs plants. En espérant qu'on ait plus de pluie l'année prochaine. Et puis avec les fameuses Tyrianules que je vais semer l'année prochaine. J'aurai pas beaucoup de graines qui arrivent. C'est un peu le malheur des échanges. C'est que je crois que je vais avoir 3 graines, quelque chose comme ça. On va prier pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon, écoutez, là je suis quand même contente. J'ai enlevé tout ça de chair. Alors comme vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est rempli de flotte. C'est effectivement plein d'eau. Et là, je suis en train de voir que... Il y a la Big Boy. Il y a plein de gouttes sur la chair. Donc effectivement, c'est une chair qui est vraiment pleine de flotte. Ça doit pas être facile à cuisiner, donc franchement je crois que je vais même pas m'embêter à le faire. Après tout, s'il y a Gaïa, après tout, s'il y a des cinquantaines de personnes qui disent que de toute façon c'est pas bon à manger, c'est pas bon à manger quoi. Je pense pas qu'il faut s'embêter avec ça. Et les poules seront très très contentes. De toute façon, si je le donne aux poules, je le récupérerai sous forme d'œuf, donc c'est pas un souci. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais continuer ma décoration. Il y a les enfants qui vont pas tarder à passer maintenant. Et puis de toute façon, on se retrouve sur l'atelier du moustique. À bientôt!